Et bonjour mon compagnon de code. Pour revoir et mettre en pratique la boucle while et la boucle for, je te propose que nous faisions un petit exercice. 17 exercices en boucle. Alors pour cet exercice, on va tout simplement reprendre et cumuler ce que nous avons vu sur les deux vidéos précédentes, à savoir la boucle for et la boucle while. Allez, on est parti. Je vais te faire un copier-coller de l'énoncé que je te propose. Donc Raoul fait une soirée nuggets. T'inquiète pas, bientôt on va voir les burgers. Pour chaque groupe de clients, il leur demande le nombre de convives. Il doit valider le nombre. Est-ce que le nombre de convives est supérieur à 0? Si personne vient, il n'y a pas de convives. Est-ce que c'est un entier? Un morceau de convives, ça veut dire qu'il y a un serial killer dans la pièce, ça va pas être génial. Et puis il faut pas que ce soit négatif. 300 gens qui partent, c'est pas ce qu'on veut pour le resto de Raoul quand même. Donc combien de nuggets souhaite-t-il chacun? Pareil, il faut valider un bon nombre de nuggets, que ce soit un nombre entier positif. Il va calculer le total des nuggets en quantité et en prix. Il va valider, voir s'il a un stock suffisant pour servir ses clients. Et il doit également voir si les clients ont assez de monnaie pour régler la commande. Donc pour commencer, ce que je te propose, c'est de mettre en place un prix unitaire pour un nugget, d'avoir une autre variable avec l'argent disponible auprès des clients et d'avoir un stock de nuggets. Je te laisse mettre ceci en place et puis je te laisse faire cet exercice. Une fois que c'est fait, je vais te proposer ma solution. Et je le répète encore une fois, non pas la solution, mais ma solution. Ce que tu as fait, si ça fonctionne, c'est super, c'est très bien. Regarde comment je fais, regarde, il y a des choses qui t'intéressent, que tu voudrais modifier sur ton propre code. Mais si le tien fonctionne, c'est génial, c'est tout ce qu'on veut. If it works, c'est bien le principal. Allez, je vais donner des noms de variables en français pour une fois. Donc le prix d'un nugget, sans S, je vais le mettre à 2,50 €. On va avoir l'argent disponible auprès des clients. Disons que c'est un client qui a 20 €. Et je vais avoir un stock de nuggets qui va décroître, puisqu'on va enlever des nuggets à chaque commande. Et disons qu'on va commencer avec un petit stock de 40 nuggets. Pour ce qui est du nombre de clients, ça va être une variable dont la valeur va pouvoir changer. Donc on va avoir un let nombre de clients. Et là, ça va être un prompt, donc number, puisque je vais pouvoir en retirer une valeur numérique de type number, et donc ça va être un prompt. Combien êtes-vous de convives? Donc dans un premier temps, on va vouloir valider que ce nombre est valide. Donc on va se dire, tant que nombre de clients est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que c'est un nombre négatif ou nul, ou, petit double pipe, nombre de clients modulo 1 est différent de 0, c'est-à-dire que j'ai une valeur décimale, moi je veux des clients entiers, ou que ce n'est pas un nombre, is not a number, the number of clients. À ce moment-là, tant que j'ai une de ces conditions qui est remplie, ça veut dire que le nombre n'est pas bon. À ce moment-là, je vais faire une alerte. Nombre de convives invalides, veuillez entrer un nombre entier positif. Et on va relancer le prompt, ceci sans le let. Le let, c'est juste pour la déclaration, donc on va redonner une nouvelle valeur. Combien êtes-vous de convives? Et je vais rajouter finalement pour voir que ce n'est pas la même phrase que ce que nous avions au tout début. Allez, je relance. Combien êtes-vous de convives? Moins 6. Nombre de convives invalide, veuillez entrer un nombre entier positif. Ok. Combien êtes-vous finalement? Donc là, on voit bien qu'on est bien sur cette phrase-là. Combien êtes-vous de convives finalement? On est 3,5. Et là, si je mets 2, ok. Alors là, il ne se passe rien puisqu'on n'a rien écrit, mais au moins on est sorti de la boucle. Combien allons-nous préparer de nuggets? Alors il nous faut un nombre de nuggets. Les variables, pour rappel, on va les déclarer en haut de notre JavaScript. Let total nuggets, on va lui donner une valeur initiale de nul ou de 0. Techniquement, ce n'est pas tout à fait la même chose, nul et 0, mais dans notre cas, ça ne va pas changer grand-chose. Nous allons pouvoir demander à chaque client combien de nuggets il désire. Donc là, on va rentrer dans une for let i va être égal à 0 tant que i est inférieur au nombre de clients, donc strictement inférieur au nombre de clients, puisqu'on a le client qui aura le numéro 0, donc je vais faire un nombre de clients. Et comme on veut que tout le monde commande et pas juste un client sur deux, notre itération terminera par un i++. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va se déclarer une petite variable locale qui restera dans la boucle for. Ce sera un let nombre nuggets par client. Et là, ce sera un number parce qu'on voudra récupérer un élément de type number. Et dans un prompt, on va demander combien désirez-vous de nuggets. Et là, comme pour le nombre de clients, il va falloir qu'on valide si le nombre de nuggets est bien un nombre entier et positif. Si ce n'est pas le cas, on reposera la question. While nombre nuggets par client est inférieur ou égal à 0, ou nombre nuggets par client modulo 1 est différent de 0, ou is nan number nuggets par client. À ce moment-là, on pourra relancer. Alors je vais copier ici, coller. Il faut une valeur numérique. Alors on parle pas comme c'est un client, je sais bien, mais là c'est juste pour l'exercice. Il faut une valeur numérique entière et positive. Combien désirez-vous de nuggets? Et si on sort de cette boucle while, on va récupérer le nombre de nuggets par client et on va l'ajouter à total nuggets. Donc on se met entre les deux accolades ici et on va se faire un total nuggets plus égal, et donc à la valeur de total nuggets, on va ajouter le nombre de nuggets par client. Donc pour le premier client, il y aura sa valeur à lui, qui aura été validée. On va ajouter à total nuggets qui est dès le départ égal à 0. Donc si le premier ajoute 5, total nuggets devient égal à 5.
Si le deuxième client arrive et qu'il en veut 4, à ce moment-là, nombre de nuggets par client sera égal à 4 et ça s'ajoutera total nuggets qui était égal au 5 du premier. On arrive à un total de nuggets de 9. Je vais rafraîchir. Combien êtes-vous de convives? 2. Combien désirez-vous de nuggets? 1. Combien désirez-vous de nuggets? Moins 6. Il faut une valeur numérique entière positive. Combien désirez-vous? 5. Et on est sorti de la boucle. On a cette valeur qui pour l'instant n'est affichée nulle part puisqu'on ne l'a pas utilisée. Mais on va faire ça dans un instant. Nous allons avoir un let total à payer qui est égal à 0 lorsque les clients arrivent. Et ici, on va avoir donc notre total à payer qui sera égal à total nuggets que multiplie le prix nugget. À ce moment-là, on va pouvoir se faire des console log. Alors là, on va un petit peu changer, on va se mettre des petits backticks avec Alt Gras, la touche 7, un petit coup d'espace, j'ai mes backticks qui apparaissent. Donc le total des nuggets commandés, $accolade, et on va mettre total nuggets à l'intérieur. Hop, je duplique la ligne total à payer qui sera le total à payer qui est ici. Je reduplique la ligne et le stock restant qui sera égal à stock nuggets. Allez, on se rafraîchit tout ça. Combien de convives? On va dire 3. Combien de nuggets? Le premier en veut 2, le deuxième en veut 3, le troisième en veut AZ2. Non, c'est pas bien, il faut une valeur numérique entière positive. Ok, donc on avait 2 plus 3 plus 5, ça devrait faire 10. Donc le total des nuggets commandés est bien de 10. Le total à payer de 25, 10 fois 2, 50. Et le stock restant est de 40 avant de passer la commande. On pourrait s'amuser à faire baisser le stock si plusieurs commandes rentrent en jeu. Pour voir si la commande est réaliste, on va se faire une petite condition. If total nuggets est supérieur au stock de nuggets, c'est-à-dire si je commande plus que de nuggets disponibles, à ce moment-là, on va se lancer une alerte. Désolé, Raoul n'a que le stock de nuggets en stock, la commande est impossible. Sinon, si je n'ai pas assez d'argent, donc else, if argent disponible est inférieur au total à payer. À ce moment-là, une alerte, vous n'avez pas assez d'argent pour cette commande. Et sinon, enfin, s'il y a assez de nuggets et que j'ai assez d'argent pour payer la commande, on va se faire une alerte. La commande est validée, Raoul va préparer les nuggets. Je viens de rafraîchir, on est reparti. Combien de convives? Tout ça, ça ne va pas. On veut un nombre de convives valide, donc un nombre entier positif. Donc 3 convives. Combien désirez-vous de nuggets? Le premier, il en veut 15, le deuxième, il en veut 25, le troisième, il en veut 60. Désolé, Raoul n'a que 40 nuggets en stock. Alors on pourrait dire, tiens, là vous en avez commandé et donner le nombre en faisant l'addition, mais là le total était bien de 100, donc largement supérieur aux 40 que possède Raoul dans son restaurant. Combien êtes-vous de convives? 4, le premier en veut 5, le deuxième en veut 5, le troisième en veut 10, et le dernier en veut 2. Ok, on a bien commandé 22 nuggets, mais on n'a pas assez d'argent pour cette commande. Finalement, combien êtes-vous de convives? 2. Le premier en veut 5, le deuxième en veut 3, ça fait 8. La commande est validée, Raoul prépare vos nuggets, on a bien commandé 8 nuggets, pour un total de 20 €, et il restait 40 nuggets, comme on en a commandé. On a bien pu passer la commande. Voilà la boucle for qui nous a permis de voir combien il y avait de clients, et pour chaque client, on demandait combien il voulait de nuggets. L'utilisation de la boucle while qui, dans ce cas, nous a été utile pour valider le nombre de nuggets et de convives. Est-ce que j'avais bien un nombre? Est-ce qu'il était bien entier? Est-ce qu'il était bien positif? Donc tout ça, ça peut être amené à changer en fonction du projet sur lequel tu vas te trouver, bien évidemment. Et tu pourrais même t'amuser, si tu as envie, à mettre tout ça dans une boucle while. Et en fait, à la fin de la commande, Raoul pourrait dire « Il me reste tant de nuggets, est-ce que tu vas en recommander ?» Et à ce moment-là, on repasserait une nouvelle commande tant qu'il y a des nuggets disponibles. Et là, on bouclerait sur l'ensemble du programme. Je te laisse t'amuser de ton côté avec ça. Les boucles for, les boucles while, ne t'inquiète pas, ici ce n'était qu'une présentation, qu'une mise en pratique très superficielle. Quand on va commencer à rentrer dans les tableaux, dans les objets, dans des notions un petit peu plus avancées, là on va vraiment voir la puissance et l'intérêt de ces boucles while et surtout de la boucle for. Ce cycle d'introduction à JavaScript est terminé. J'espère avoir été clair sur toutes les notions que nous avons pu aborder. J'espère que les exemples ont été parlants pour toi. Le but n'était pas de faire des exemples abstraits, mais qu'on ait vraiment un fil conducteur avec Raoul que nous retrouverons très bientôt dans les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt pour que nous puissions voir ensemble des notions un petit peu plus avancées. JavaScript, c'est énorme. Il y a encore plein de belles choses qui nous attendent et j'ai hâte de te revoir dans les prochaines vidéos. À très bientôt!